Bonjour et bienvenue à l'atelier. Il est temps de couper, raboter et coller les bouts de bois pour faire la planche du manche de notre guitare. Allez au boulot. Donc pour le manche, on va prendre un carrelet de 50 par 50 en érable ondé. Et puis une chute d'un plateau de poirier qui est aussi du poirier ondé. Ce qui devrait faire une belle combinaison. Le tasseau d'érable va juste mériter une paire de passages à la dégo sur la face qui est parallèle en fait à la coupe, puisque c'est une coupe en quartier. Par contre, c'est sûr qu'il y a nettement plus de boulot sur le bout de poirier qui est brut de sciage quant à lui. On positionne le guide parallèle à 2,5, 2,4 en fait, pour tenir compte de la largeur de la lame. Ce qui va nous permettre de découper en deux le tasseau, les fibres étant perpendiculaires à la table, de manière à pouvoir après l'ouvrir en portefeuille pour faire le manche. J'aurais dû monter un petit peu la lame, je suis feignant, parce que là elle peine. Tant qu'on y est, on vire l'aubier qui reste sur le bout de poirier. Voilà nos tasseaux. En matière de manche laminée, je suis pas trop pour le rectangle, parce qu'en fait, si on prend un manche, c'est un trapèze isocèle. Il est moins large en haut qu'en bas. Et donc je pense qu'il faut avoir une ligne de fuite au niveau du poirier. Alors on va coller le bout de poirier sur un petit dispo tout simple, 20 mm en bas, 10 mm en haut. J'utilise un rouleau maroufleur pour bien faire adhérer le ruban de masquage. On en met sur le dispo. On fait adhérer. Quelques gouttes de super glue. De l'accélérateur. Et on colle l'ensemble. On va régler le guide parallèle pour qu'il fasse exactement la distance de la largeur du dispo. Et ça va nous permettre derrière de découper tranquillement notre rame en poirier sous forme de biseau. Et c'est fait. On peut décoller le poirier du petit gabarit.
L'intérêt, je n'en parle même plus. Zéro trace hein, avec le ruban de masquage. Et là, on est brut de sciage. Donc, on remet un coup de ruban de masquage. On en met directement sur l'établi. Super glue. Accélérateur. Et comme je suis droitier, pour être dans le sens du fil, bien sûr, je mets la partie la plus épaisse à ma droite. Comme ça, je suis sûr d'être dans le sens du fil. Deux, trois coups de rabot vont suffire. Pour avoir une jolie surface. On décolle. Et là, j'accélère un petit peu parce qu'évidemment, on va refaire la même chose sur l'autre face. Voilà, on a le centre de notre manche laminé. Et on a bien une ligne de fuite qui suivra en fait la forme du manche de la guitare. On va pas laisser ça brut comme ça, donc on change la lame du cutter. Toujours une bonne idée avant de commencer à découper du plaquage. Du plaquage de poirier. À la louche, on va faire des bandes de 25 mm. Une première bande. Ça se décolle tout seul. Et on en fait 3 autres. On va répéter l'opération, mais cette fois-ci avec du noyer. Tout ça, c'est des plaquages de 0,6 mm. Et en fait, je les achète chez Maréchaux SA. Même principe. On fait 4 bandes. Alors, notre laminage va consister en érable, un noyer, 2 poiriers, un noyer, le centre en poirier, et même chose de l'autre côté. On est prêt pour le collage. C'est parti pour le collage. Alors comme je suis pas actionnaire chez Titebond, et puis que je suis pas trop partisan d'avoir la moitié de la colle sur mes pompes et l'autre moitié sur une éponge, en fait j'utilise un petit peu de colle et un rouleau
qui me donne une vraie surface bien unie de colle. Et ça m'évite comme ça de dépenser beaucoup de colle d'ailleurs. J'accélère un petit peu parce que vous avez compris le principe, hein, on va tout coller ensemble. Suivant notre ordre. Et voilà qui est fait. L'intérêt aussi de ne pas mettre trop de colle, c'est qu'il n'y a même pas besoin de la technique, vous savez, du petit cristal de sel, des petits cristaux de sel, pour éviter que le bois ne glisse sur la colle. Là, en fait, ça glisse pas. Et on peut tout de suite passer à la phase serre-joint à pompe. Les premiers, bien sûr, pas trop serrés au début. On en met un autre au milieu. Un troisième au bout. On retourne ensemble et on fait la même chose de l'autre côté. On est le lendemain, il est temps de raboter et de calibrer cette planche. On vire les serre-joints. Allez, on accélère un peu. Oh là là. Et on passe à la Lego. Oula. Ah ben on veut obtenir évidemment une face parfaitement plate. Je fais des passes très très fines en fait. Pour pas arracher de bois, parce qu'il y a aussi les laminages. Et on accélère parce que faut pas que ça dure non plus trop longtemps. On passe au calibrage, où là l'objectif est d'obtenir par petites passes une planche de 20 mm d'épais. À nouveau, parce que c'est pas obligatoirement passionnant, on va accélérer. Alors la bâche blanche, c'est tout simplement parce que j'ai commandé un dispo pour brancher un aspirateur, mais avec la situation actuelle, il n'est toujours pas arrivé. D'ici là, la bâche blanche me permet de récupérer les copeaux. Voilà, on a notre planche qui est propre. D'ailleurs, de temps en temps, j'en fabrique. Donc là, j'ai fait quelques autres exemplaires. Olivier et acajou, poirier et amont olivier. Et une magnifique en bois exotique. On va maintenant se découper deux planches de MDF de 130 mm de large. Alors j'utilise du MDF standard, hein, il fait 20 mm je crois. Et c'est parti. On a nos deux planches. On enlève le guide parallèle. Et là, on remet un guide que j'ai fabriqué. D'ailleurs, vous voyez avec
les mêmes trucs en alu que pour la CNC, qui va me permettre de couper les deux planches à 660. Ça tombe bien, ça correspond à nos dessins. Comme quoi le monde est petit. Comme dans tout travail de guitare, le centre est particulièrement important. On va bien marquer le centre sur les planches de MDF et on va reporter ce centre sur leur tranche avec la mini-équerre qui va bien. On fait la même chose des deux côtés. Sûr. Et maintenant, on va pouvoir faire le centre très précisément de notre laminé. Et on va coller ça sur la planche. Alors cette partie qu'on voit sur le dessus, sur lequel je mets le ruban de masquage, je l'ai choisi puisque ce sera elle qui sera en fait le dessous du manche. On va commencer, comme on a fait les plans et les parcours d'outils, par faire le dessus. Donc, toujours la même technique. Rouleau à maroufler. Super glue. Et j'en mets vraiment que quelques gouttes. Accélérateur. Et là, on va faire bien attention de faire coïncider tous les centres au debout. On voit un petit peu ici. Voilà, on voit mieux. Les centres sont exactement positionnés. Alors on peut prendre cette planche, puisque maintenant on a une surface d'équerre, pour recouper les bouts qui dépassent. Et même si en fait notre planche laminée est un trapèze, on aura quand même des bouts qui seront perpendiculaires à la ligne centrale. Pour finir de préparer notre planche pour le mettre sur la CNC, on met 2 bouts de ruban de masquage, puisque on va aussi coller ce martyr sur lequel il y a la planche sur le plateau de la CNC. Un peu de nettoyage, ça sert à rien mais ça fait propre. Hop. Bon, ça c'est fait. La semaine prochaine, on va pouvoir poser la planche sur la machine et faire tourner nos premiers programmes de coupe. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de clocher. Enfin, vous connaissez la musique. Bon, bah j'y retourne, c'est pas encore vraiment le printemps.